Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à Politique que nous consacrons ce soir au dossier palestinien, dossier au cœur de l'actualité, la recrudescence de la répression sioniste depuis le début de l'année et la montée de l'extrême droite à la tête du gouvernement de Netanyahou ne font qu'envenimer une situation déjà très tendue. Commençons par le massacre de Jenin pour aboutir à celui de Naplouse qui a fait une dizaine de morts. Un mouvement de grève générale est de suite lancé et est suivi par tous. Les territoires, la situation n'a jamais été aussi désastreuse. Le risque d'un débordement n'est pas écarté. La tension est au comble. Que cherche donc l'entité sioniste et qu'est-ce qui peut mettre un terme au dépassement de cette entité? C'est ce que nous allons aujourd'hui débattre avec nos invités successivement. Monsieur Bichara Khedr, professeur à l'université de Louvain, catholique de Louvain. Monsieur Bichara Khedr, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Et nous avons également avec nous M. Amjad Chihab à partir d'Al-Aqsa. Amjad Chihab qui est professeur universitaire à l'université d'Al-Aqsa. M. Amjad Chihab, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, je vous salue tous et tous les téléspectateurs. Alors, comme je le disais, et pour commencer avec vous, M. Bichara Khedr, 50 ans de spoliation et le carnage continue. Qu'y a-t-il ou qui n'a pas eu, qu'est-ce qu'il y a qui n'a pas encore eu lieu, qui n'a pas été encore arraché aux Palestiniens après leur avoir donc arraché leurs terres, leurs habitations détruites et leurs enfants tués? Qu'est-ce qu'il y a encore qui n'a pas été arraché, Monsieur Bichara Khedr? Écoutez, c'est une situation intenable qui perdure depuis la première Nakba, 1948. Ça n'a pas changé, ça s'aggrave tous les jours, et quel que soit le gouvernement israélien, de gauche, de centre-droite ou d'extrême droite, c'est toujours la volonté d'Israël de soumettre le peuple palestinien à la loi d'airain d'Israël. C'est une politique inexorable d'extension des colonies, de répression sauvage et de massacres continus. Et les derniers massacres de Jenin et de Naplouse sont là pour attester la volonté du nouveau gouvernement israélien d'en finir avec la résistance palestinienne et de maintenir de poursuivre la colonisation inexorable des territoires palestiniens, voire l'annexion de fait, peut-être même de jure, de la zone C de Cisjordanie, c'est-à-dire 60% de la population du territoire palestinien, laissant à l'autorité palestinienne quelques confettis territoriaux déconnectés avec le maximum de population. Voilà, c'est une politique continue depuis 1948, sauf que cette fois-ci, avec le nouveau gouvernement israélien, la situation ne pourra qu'empirer avec l'extension de la colonisation, l'annexion de fait, l'aggravation du traitement inhumain infligé aux 4500 prisonniers détenus palestiniens, les expulsions forcées, la déportation d'activistes palestiniens considérés par Israël comme terroristes. Donc une nouvelle Nakba n'est pas une fiction. Avec un Israël pareil, sourd aux appels de la communauté internationale, et avec des pays arabes qui ont tourné le dos à leurs opinions publiques et qui ont normalisé leurs relations avec cet État ouvertement raciste et colonial, une nouvelle Nakba n'est pas une vue de l'esprit. À ces pays arabes, un courageux pacifiste israélien que je connais, qui s'appelle Gideon Levy, donne une leçon de clairvoyance, s'adressant aux manifestants israéliens qui manifestent contre la réforme de la Cour suprême. Il écrit « Même si vous l'emportez, ce sera toujours l'apartheid, pas la démocratie ». Il faudrait que certains dirigeants arabes écoutent ce propos. Oui, très bien, Monsieur Khedr Bichara, pardon. Monsieur Amjad Chihab, est-ce que les Palestiniens, désormais, doivent faire de cette vie de répression leur quotidien? Est-ce qu'ils n'ont pas, ces Palestiniens, droit au répit? Est-ce que la violence doit être leur quotidien? C'est déjà de leur vie quotidienne. Ils ont commencé à prendre l'habitude depuis longtemps que ces agressions continue. Mais la différence depuis la constitution de ce gouvernement, qui est reconnu par le monde entier, non seulement par les Israéliens, que ce gouvernement, la bleu extrémiste, depuis la naissance
de l'État sionisme. Et la différence que ces extrémistes se sont en sécurité et pour faire ces actions. C'est-à-dire, ils cherchent à imposer leur idéologie et ils le disent clairement. Les Palestiniens en Cisjordanie, ils sont devant trois choix. La première choix, c'est de se mettre à genoux et de cohabiter avec l'occupation et on leur traite non seulement de citoyens, mais on leur traite comme des personnes de deuxième classe et ils peuvent travailler comme des ouvriers, ils ont aucun droit politique. Le deuxième choix, c'est de quitter ce territoire, ou le troisième choix, c'est l'armée du sionisme va s'occuper d'eux. Donc, ils mettent les Palestiniens devant ces choix, et c'est pour cela que les Palestiniens résistent. Ils ne veulent pas quitter leur territoire, ils ne veulent pas aussi céder leur droit à la haute détermination, et surtout après des combats, de longs combats avec cette occupation. Et c'est pour cela que ça devient comme la vie quotidienne de voir des actions quotidiennes de carnage, de massacres, des arrestations, d'annexions, de destruction de maisons, des agressions par les colons, et de prendre des territoires. Et on a vu, ils ont commencé à traiter les territoires de Cisjordanie comme territoire au niveau administratif appartient à l'État sioniste, malgré qu'il y a des accords avec l'autorité palestinienne. Et ils tournent le dos à tous les accords qui sont engagés, que ce soit au niveau international avec le droit international ou au niveau avec les Palestiniens, au niveau des accords de principe s'appelait Oslo. Et ils continuent aussi à profiter de temps qu'il n'y a aucune sanction contre Israël. Et depuis 1948, il n'y a aucune pression politique, il n'y a pas de sanctions diplomatiques, ni de sanctions de toutes sortes, que ce soit en raison de leur non-respect au droit international. Oui, très bien. Il n'y a pas de sanctions, effectivement, et c'est peut-être ça qui donne la carte verte, donc la carte blanche à l'entité sioniste d'agir comme elle le fait. Monsieur Bichar Khedr, comment expliquez-vous, comment s'explique justement cet acharnement contre le camp de Jénine, le camp de réfugiés de Jénine et le camp Naplouse? Pourquoi la répression se concentre dans ces deux endroits bien précis? Est-ce qu'il y a un secret? Écoutez, je crois que le peuple palestinien dans les territoires occupés commence à en avoir un peu ras-le-bol d'une situation qui ne bouge pas. La seule chose qui bouge dans les territoires palestiniens, c'est la colonisation israélienne. Mais la situation à la fois sociale, économique et politique est tout à fait bloquée et catastrophique pour la plupart des Palestiniens et les camps de réfugiés palestiniens de Jenin et d'autres camps de réfugiés souffrent le martyre face à une occupation israélienne qui est inexorable et qui ne pardonne personne, où la situation économique se dégrade de jour en jour. Quant à l'autorité palestinienne ne parvient pas à assumer son rôle de protectrice du peuple palestinien, ce sont des Palestiniens des camps de réfugiés de Naplouse qui prennent la résistance à bras-le-corps et qui essayent de montrer à Israël que malgré toute la panoplie des moyens de répression dont Israël dispose, ne sera pas suffisante pour mater la résistance légitime d'un peuple qui veut simplement vivre dignement, comme tous les peuples de la terre, et que cette occupation dure déjà depuis plus de 55 ans, et que 3 générations de Palestiniens n'ont connu que l'occupation israélienne. 82% des Palestiniens qui vivent aujourd'hui à Gaza et en Cisjordanie n'ont connu que l'occupation israélienne. Donc, la dernière génération, c'est-à-dire des jeunes entre 15 et 25 ans,
prennent les armes, veulent montrer à leur direction qu'ils sont prêts à mourir pour défendre la dignité du peuple palestinien, ce qui explique l'acharnement de l'armée israélienne sur le camp de réfugiés de Jenin, sur Naplouse, qui devient un centre important de la résistance palestinienne à l'occupation d'Israël. Oui, c'est-à-dire que vous voulez dire, Monsieur Bichara Khedr, que ce n'est pas un hasard que ce soit les enfants ou les jeunes ou les adolescents des camps des réfugiés de Jenin qui sont à la tête des actes de résistance et que c'est également ces mêmes jeunes qui viennent remplir la longue liste des martyrs palestiniens. Monsieur Amjad Chihab, de carnage en carnage, de Jenin à Naplouse, puisque le souvenir de Jenin et du massacre de Jenin est encore frais, jusqu'où ira ou va la répression sioniste aujourd'hui? Tout à fait, ils ont deux projets, ils ont une idéologie. Le projet, c'est de forcer les Palestiniens, que ce soit par la force ou par la guerre ouverte, par les agressions, le carnage, le massacre, ou par des situations économiques. Et il utilise tout ce qui est possible pour passer un message clair et net aux Palestiniens. Vous n'avez aucun avenir ici. Donc le futur des jeunes Palestiniens, et surtout que les négociations entre guillemets sont bloquées depuis des années, qu'il n'y a aucun issue avec des gouvernements d'extrémistes. Aussi, on a vu que depuis les accords de principe sont signés, on a vu les non-respects à tous ces accords. La seule chose, comme l'a dit tout à l'heure le professeur Khadr, qui bouge, c'est la colonisation. Il y a une augmentation d'une façon non prévue comme les années précédentes. Et on parle aujourd'hui des dizaines de milliers d'unités de logement dans les territoires palestiniens pour avorter complètement le projet décrit un État palestinien. Et aussi, on a l'impression, les Palestiniens, qu'on était abandonnés par le monde arabe et aussi par le communauté international, et surtout que les interventions pour baisser la tension dans les territoires palestiniens se dirigent seulement côté palestinien, ne se dirigent pas contre les Israéliens, et ils traitent le terme occupation de manière différente par d'autres endroits que la Palestine, malgré que le problème palestinien existe depuis la création des Nations Unies, et le problème la plus longue de cette organisation qui n'est pas résolu jusqu'à aujourd'hui. Et cela ça peut voilà, signifier que la communauté internationale, et moi je dis que l'Europe et les États-Unis sont complètement hypocrites de traiter avec cette question, et qui sont implicitement complices et soutiennent l'État d'Israël. Surtout, on voit la façon qu'ils traitent avec les Palestiniens, c'est deux poids, deux mesures, toujours de promesses qui ne sont pas tenues. Et les interventions américaines, il y a une semaine, ils ont promis que les Israéliens baissent l'expansion de colonies, et baissent aussi les interventions, qui arrêtent les interventions à Jenin, à Nablus, et surtout il y a un autre carnage qu'ils ont fait aussi à Jéricho il y a même pas 10 jours, et tout cela aussi c'était pas respecté, et qu'ils ont attaqué hier, comme on a vu. Ils ont fait un véritable massacre à Nablus. Ça signifie qu'ils font aucun respect ni au droit international, ni la communauté internationale, ni les interventions américaines ou européennes, et surtout l'envoyé spécial de la paix au Proche-Orient aussi. Oui, parce que tout simplement, ils n'ont jamais été, il faut le dire aussi, victimes d'une quelconque sanction concernant justement leur mode d'action et leur répression dans les territoires occupés. Il faut dire, monsieur... Ils traitent Israël comme un État hors la loi. Oui. Tout promis, tout permis, et il n'y a aucune sanction, aucune menace
et de prendre des mesures contre eux. Cela leur met en sécurité pour faire ce qu'ils veulent avec les Palestiniens et avec les territoires palestiniens. Oui. Monsieur Bichara Khedr, alors l'entité sioniste finalement vise-t-elle le démantèlement de la Palestine, si ce n'est déjà fait, puisqu'on sait très bien que depuis quand même 67, il y a eu une sorte de projet ou de plan de morcellement des territoires occupés palestiniens. Oui, je voudrais rebondir sur ce que oui, Amjad vient de dire avec beaucoup de clarté. Vous m'avez posé la question comment expliquer ce ras-le-bol des jeunes Palestiniens de résister au risque de leur vie. Oui. Je crois qu'il a bien synthétisé le problème. D'abord, le fait que les Palestiniens ne croient plus en quelconque processus de paix, car dans ce processus, il y a eu davantage de processus que de paix, et que ce processus est désormais mort et enterré. Deuxièmement, tous ces jeunes Palestiniens ont vu leurs parents humiliés quotidiennement depuis des décennies, ont vu leurs parents emprisonnés, humiliés et détenus sans jugement. Et donc, il y a aussi une sorte de vengeance face à la souffrance des leurs. Et troisièmement, ils voient que la communauté internationale passe son temps à regretter, à condamner, à s'alarmer, à s'inquiéter, mais dans le Conseil de sécurité d'il y a 2-3 jours, il y a eu une résolution qui regrette ce qui s'est passé à Naplouse, mais qui n'a pas condamné ouvertement, comme la communauté internationale condamne lorsqu'il y a un jeune Palestinien qui tue des colons israéliens dans une colonie israélienne. Absolument. Troisièmement, le silence des médias est effarant. Vous savez, j'ai écouté les médias en Belgique, en Italie, en Espagne. Il y a peu de médias qui ont parlé, par exemple, du massacre de Naplouse, 11 Palestiniens tués, plus de 100 blessés, et ça n'a pas percé dans les médias occidentaux. Donc il y a un silence assourdissant des médias occidentaux, une complaisance de la communauté internationale ou une inefficacité du Conseil de sécurité de la communauté internationale. Oui. Et une Europe ambiguë où, par exemple, le président Macron dit les deux parties doivent à chaque fois opérer une sorte de désescalade. Tout ça, évidemment, contribue à alimenter une sorte de rage dans la population palestinienne qui n'en peut plus aujourd'hui d'une situation d'occupation qui risque de se perpétuer avec le gouvernement actuel. Alors voilà, résumons, c'est les Palestiniens qui reçoivent des coups, c'est les Palestiniens qui sont arrêtés, c'est les Palestiniens sur lesquels on tire, et lorsqu'il s'agit de condamner, on ne peut pas se permettre de condamner dans les instances internationales sans que cette phrase qui fait rager beaucoup de Palestiniens et bien d'autres en disant il faut que les deux parties contribuent à la désescalade, comme si c'était deux armées confrontées l'une à l'autre, et on sait très bien que ce n'est pas le cas, que ce sont des civils qui sont victimes d'une puissance coloniale occupante qui est donc l'entité sioniste. Il y a une phrase, monsieur Amjad de Chihab, il y a eu des condamnations, il faut le dire, mais ce sont juste des condamnations, presque pour ne pas dire des bouts des lèvres. Alors le secrétaire général de l'ONU, Guterres, a demandé l'arrêt de la colonisation, je cite, sioniste, illégale dans les territoires. Et alors, on sait très bien que c'est illégal, mais je veux dire, et la suite? Tout à fait, il y a 750 résolutions de l'Assemblée générale. Aucune de ces résolutions n'a été appliquée. Il y a plus de 30 résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Aucune de ces résolutions n'a été appliquée sur le terrain. Il y a une hypocrisie totale, il y a une complicité sur la question palestinienne. Le problème est clair et net, il y a une occupation. Tout le monde parle de la cause palestinienne en Occident, en Europe, comme il y a deux parties se disputent et il y a un conflit. Il oublie complètement qu'il y a une occupation qui dure depuis 75 ans et qu'il y a un problème d'une nation, d'un peuple qui cherche à déposer, comme le droit international, son droit à la autodétermination. Et malgré que les choses sont claires et nettes, on voit toujours la pression juste côté palestinien, changer le programme
d'éducation, changer les déclarations sur la presse, changer la position politique. Et il demande aux partis faibles de faire des concessions. Les Palestiniens ont fait des concessions plus qu'au demandé. Ils ont accepté de reconnaître Israël sur la 78% de la terre de la Palestine. Et ils ont accepté des conditions sous occupation. Malgré tout ça, et on voit toutes les communautés internationales, tout l'engagement, toutes les promesses au moment qu'ils ont signé les accords de principe d'Oslo et n'étaient pas respectés. Surtout l'engagement des États-Unis qui est véritablement des grands protecteurs de l'État sioniste au Proche-Orient. Oui. Et on voit la dernière rencontre entre le président palestinien et le président Biden quand on lui demandait au moment qu'il y a eu des élections présidentielles aux États-Unis et qui a promis d'ouvrir le bureau de l'OLP à Washington et d'ouvrir le consulat général des États-Unis à Jérusalem. Et il a répondu que tout ce que vous me demandez, personne ne pourra les réaliser. Il faut demander ça à Jésus. Peut-être à vos idées. Et ça montre clairement que les États-Unis est complètement complice de cette affaire. Oui, très bien, Amjad Chihab. Il faut dire qu'il y a quand même un mouvement qui est lancé suite justement au massacre de Naplouse d'hier, une grève générale dans toutes les villes palestiniennes qui a été suivie positivement dans les écoles, dans les institutions et même dans les commerces. Alors, est-ce qu'il y a crainte de débordement d'abord, Monsieur Bichara Khedr? Est-ce qu'on peut craindre un débordement? Puisque tout à l'heure vous parliez d'une intifada qui était donc imminente, mais il y a également l'autre côté de la condamnation, et nous allons le voir en deuxième partie, enfin, de ce qui nous reste encore un peu de temps, on va l'exploiter. Alors, les colonies israéliennes sont une entrave à la paix selon le Conseil de sécurité de l'ONU. Alors, vous voyez des mots comme ça. Donc tout le monde sait que ce qui se passe sur les territoires de colonisation, de spoliation des terrains est injuste, mais personne n'ose vraiment prendre une mesure très ferme et sanctionner l'État hébreu. Monsieur Bichara? Oui. Oui, vous voulez que je reprenne ma question? Non, j'ai bien compris votre question, oui. Mais sauf que ça nécessite évidemment de long développement. Oui, absolument. Que le temps ne permet pas aujourd'hui. Absolument, vous avez raison. Le langage est traître. Le langage utilisé est traître. Regardez, hier par exemple, on demandait aux Palestiniens, aux Israéliens de faire preuve d'un usage proportionné de la violence. Vous imaginez ce mot? Et quand il y a un Palestinien qui est mort, on parle de bavure dans la presse occidentale. Là, le Conseil de sécurité parle d'entrave à la paix, alors qu'ils auraient dû utiliser un langage très fort. La colonisation est illégale du point de vue du droit international des conventions de Genève, oui. Et que cette colonisation ne doit pas simplement cesser, que les colonies doivent être démantelées pour permettre la création d'un État palestinien contigu, indépendant et pleinement souverain. Vous savez, il n'y a pas une seule frontière aujourd'hui pour les Palestiniens. Les Palestiniens, pour sortir, ils passent à travers des checkpoints israéliens, que ce soit par l'aéroport de Ben Gurion ou ce soit au Jourdain. Mais je voudrais, Madame Leila, si vous me permettez, aborder une question sur laquelle les médias insistent beaucoup ici en Europe, en faisant état des manifestations gigantesques qui se déroulent depuis quelques semaines en Israël, concernant la réforme de la Cour suprême d'Israël. Oui, absolument. Vous savez, en Israël, il n'y a pas de constitution. Donc, il n'y a pas de Cour constitutionnelle. Il y a une Cour suprême où le gouvernement actuel d'Israël voudrait réformer ce Cour suprême pour limiter les prérogatives des juges, pour conférer au gouvernement le droit de modifier le comité qui nomme les juges, et surtout, le gouvernement voudrait introduire ce qu'il appelle la clause dérogatoire, permettant à la Knesset de contourner les décisions de la Cour suprême par une simple majorité de députés. Oui. Eh bien, cette réforme évolue désespérément par Netanyahou, qui est aux abois dans un procès
où ils risquent d'être condamnés pour échapper à la justice pour de multiples affaires de corruption. Oui. Simplement, j'aimerais oui. dire aux médias occidentaux particulièrement, c'est qu'à part une infime minorité de pacifistes israéliens, la plupart des manifestants israéliens contre le projet de réforme de la Cour suprême sont muets sur le fait que c'est une cour d'un État colonial qui, de 1948 à 1966, a imposé à la minorité palestinienne... Je vous demanderai juste d'être bref, M. Bichara Khedr, parce que le temps qui nous est imparti, juste de conclure, mais d'être bref. Je ne voudrais pas vous couper parce que c'est très intéressant. Voilà, simplement pour dire que ces manifestants qui sortent dans les rues de Tel Aviv, de Jérusalem, contre la réforme de la Cour suprême, oublient que c'est une cour qui a validé le projet de colonisation des territoires palestiniens, l'annexion de Jérusalem-Est du colon syrien, qui a rejeté toutes les plaintes des Palestiniens dont les terres privées ont été confisquées, dont les maisons ont été détruites. Merci beaucoup, M. Bichara. A retiré arbitrairement les cartes de résidence à Jérusalem. Merci beaucoup. Donc il ne faut pas se fier aux apparences. Merci beaucoup, M. Bichara. Désolé si je vous ai précipité dans votre thèse et votre analyse. Je rappelle que vous êtes professeur palestinien à l'Université catholique de Louvain, que vous étiez avec nous depuis Bruxelles. Et merci également à M. Amjad Chihab, universitaire, professeur à l'Université d'Al-Aqsa Al-Quds. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain pour une autre émission de Politique. Au revoir.